Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un livre vraiment à part, Hommage à la Catalogne de George Orwell. C'est son témoignage personnel, brut, de ce qu'il a vécu pendant la guerre civile espagnole. Dès le début, on est frappé par cette phrase. Ça résume tout en fait. Orwell, il n'est pas juste parti en Espagne pour la politique, non, il y a quelque chose de plus profond. En croisant le regard d'un milicien italien sans même pouvoir se parler, il ressent cette connexion humaine. C'est cet idéal de fraternité qui l'a vraiment poussé à y aller. Alors on commence par le commencement, son arrivée à Barcelone. Et là c'est le choc, il découvre une ville complètement transformée, en pleine ébullition révolutionnaire. Imaginez un peu, on est en décembre 1936. Orwell débarque et Barcelone n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. C'est comme si toutes les règles sociales avaient explosé. Plus de pourboire, fini. On chante la révolution dans les rues. Il y a cette ambiance incroyable, cette fois presque naïve, qu'un monde meilleur est en train de naître. Mais bien sûr, l'idéalisme c'est une chose, la réalité c'en est une autre, et le choc est brutal. D'un côté, on a des affiches magnifiques qui disent que les coiffeurs ne sont plus des esclaves. C'est beau, non? Et de l'autre, les casernes, une horreur. Orwell parle de saleté et de chaos, le gaspillage de nourriture est monstrueux, et l'entraînement militaire, c'est tellement ridicule qu'il dit que c'est une comédie. Bon, après Barcelone, direction le front d'Aragon. Orwell s'attend au combat, au vrai. Mais ce qu'il va trouver, c'est autre chose, quelque chose de vraiment bizarre. Ce chiffre, 700 mètres, ça dit tout. C'est la distance moyenne entre sa tranchée et celle des fascistes. 700 mètres, on veut à peine les voir. Du coup, ce n'est pas vraiment une guerre de mouvement. C'est une guerre d'attente. Une attente interminable et ennuyeuse. Son commandant, George Kopp, a eu cette phrase absolument géniale pour décrire la situation. C'est ça, un opéra comique. Parce que rien ne bouge, l'équipement est pourri, on parle de fusils de 1896, et au final, il ne se passe presque rien. Mais attention, pendant que sur le front on s'ennuie, à l'arrière, une autre guerre se prépare. Une guerre bien plus sournoise, et peut-être même plus dangereuse. C'est la guerre politique entre les groupes de gauche eux-mêmes. Alors, la grande question c'est, mais qui se battait contre qui au juste dans le camp républicain? Parce que franchement, ce n'est pas si simple. Et c'est là que tout devient très très compliqué. Ok, pour y voir clair, on peut dire qu'il y a trois grands courants. On a le PUME, c'est la milice d'Orwell. Eux, ils disent, on fait la guerre et la révolution tout de suite. Puis il y a les anarchistes, la CNTFAI. Pour eux, c'est le pouvoir aux ouvriers, point. Et enfin, le PSUC, les communistes pro-soviétiques. Leur discours, c'est tout l'inverse. D'abord, on gagne la guerre, on verra pour la révolution après. Et là, on voit bien que ça ne peut pas coller. Ces trois visions sont totalement incompatibles. Et ce qui devait arriver, arriva. Toutes ces tensions, ça a fini par exploser. Littéralement. On entre dans ce qu'on appelle la guerre dans la guerre, les terribles journées de mai à Barcelone.